Au cours de la présente manipulation, nous allons déterminer la teneur en pourcentage de l'hydroxychloroquine sulfate dans des comprimés dosés à 200 mg. Pour cela, nous allons faire appel à une méthode de dosage acido-basique en milieu anhydre. La méthode repose sur les recommandations d'une monographie issue de la pharmacopée britannique édition 2011 et porte sur le contrôle de comprimés de sulfate d'hydroxychloroquine dont la teneur doit être comprise entre 92,5 et 107,5%. L'analyse peut être répartie en plusieurs phases. En premier lieu, on note la préparation de l'échantillon par la pesée d'une masse de poudre provenant d'un broyat de comprimés et qui doit contenir une masse théorique de 500 mg d'hydroxychloroquine sulfate. Cette prise d'essai est alors solubilisée dans une solution alcaline de NaOH à 1 mol par litre. Dans un deuxième temps, on réalise une extraction répétée à l'aide d'un solvant organique, le chloroforme, et dont les différentes fractions réunies seront évaporées jusqu'à obtention d'un volume restant d'environ 10 ml. Vient par la suite l'étape de dosage proprement dite de l'hydroxychloroquine par l'acide perchlorique dans un milieu acide acétique anhydre. La détermination du point d'équivalence faisant appel à un enregistrement de la variation du potentiel à l'aide d'une électrode. La correspondance donne pour 1 ml d'acide perchlorique à 0,1 mol par litre 21,7 mg d'hydroxychloroquine sulfate. À noter que ce dosage peut s'appliquer à des formes autres que les comprimés, où il suffit juste d'adapter la préparation de l'échantillon qui doit contenir la masse théorique de 500 mg d'hydroxychloroquine sulfate, mais qui doit également être alcalinisé par la soude avant la réalisation de l'extraction. Par exemple, si on devait réaliser l'analyse sur un volume de 20 ml d'une solution à 500 mg d'hydroxychloroquine sulfate, il faudrait alors ajouter 0,8 g de NaOH à ces 20 ml pour l'alcalinisation. Sinon, quelques remarques avant d'aborder la méthode d'analyse, et comme on peut le constater, il manque à ce dosage, tel qu'il est décrit dans la présente monographie, quelques informations cruciales, comme le temps d'agitation nécessaire entre la phase organique et la phase aqueuse lors de l'extraction, mais également la température et la durée d'évaporation du chloroforme. Ces deux points seront donc précisés au cours de la présentation. Enfin, la détection potentiométrique nécessite des électrodes adaptées au dosage en milieu anhydre, d'un point de vue liquide de remplissage de l'électrode, mais aussi nature de la membrane de contact. Afin de faciliter la réalisation de ce dosage et le rendre faisable dans la majorité des laboratoires, la détermination du point d'équivalence sera alors réalisée à l'aide d'un indicateur coloré employé dans les dosages en milieu anhydre, en l'occurrence le violet cristallisé. Le matériel de base pour ce dosage est représenté par une balance analytique, un agitateur magnétique et des barreaux aimantés, un potentiomètre avec, si disponible, une électrode adaptée et étalonnée pour un dosage en milieu anhydre, une burette et une ampoule à décompter. Également nécessaire, un agitateur de récipient ou idéalement un agitateur d'ampoule à décompter, ainsi qu'un évaporateur rotatif. Pour ce qui est des réactifs, il faudra disposer d'une solution commerciale concentrée d'acide perchlorique, d'acide acétique anhydre, d'anhydride acétique, de chloroforme, de soude, de violet cristallisé et enfin de phtalate acide de potassium pour l'étalonnage. Pour les solutions employées, l'acide perchlorique à 0,1 mol par litre est préparé en milieu acétique à partir de solutions commerciales qui sont généralement entre 70 et 73% de pourcentage massique. Cependant, il faut faire attention aux variations de ce pourcentage qui peut être de 60% pour certaines solutions commerciales. Dans tous les cas,
il est préférable de déterminer la concentration molaire de la solution mère concentrée et le volume à prélever en fonction de la densité, du pourcentage massique, de la masse relative et du volume final. Par exemple, dans la pharmacopée européenne, pour la préparation d'1 litre d'acide perchlorique à 0,1 mol par litre, il est recommandé d'ajouter le volume calculé et prélevé de la solution mère à 900 ml d'acide acétique anhydre, d'ajouter par la suite 30 ml d'anhydride acétique pour éliminer 2 potentielles traces d'eau et enfin de compléter au trait de jauge avec de l'acide acétique anhydre. Laissez ensuite reposer 24 heures et étalonner à l'aide de phtalate acide de potassium en présence de l'indicateur coloré violet cristallisé, indicateur que l'on emploiera également lors du dosage de l'hydroxychloroquine et qui est préparé comme suit. Au point d'équivalence, la couleur passe d'un bleu pourpre à un bleu vert. Enfin, une solution aqueuse de NaOH à 1 mol par litre est également nécessaire. Pour la préparation de l'échantillon, on commence par déterminer la masse moyenne d'un comprimé en milligrammes sur la base des masses individuelles de 20 comprimés. Cette masse moyenne d'un comprimé est censée alors contenir 200 mg d'hydroxychloroquine sulfate. Il faut ensuite calculer la masse à peser en milligrammes à partir du broyat des 20 comprimés pour obtenir une prise d'essai comprenant théoriquement 500 mg d'hydroxychloroquine sulfate. Prise d'essai que l'on va dissoudre dans 20 ml de NaOH à 1 mol par litre. Au cours de cette manipulation, au lieu des 20 comprimés, nous allons déterminer la masse moyenne suite à la pesée individuelle de 3 comprimés, dont les masses ont permis de calculer une masse moyenne qui est revenue égale à 333,93 mg. Une masse moyenne qui est censée donc contenir 200 mg d'hydroxychloroquine sulfate. Il suffit alors de calculer la prise d'essai théorique en milligrammes censée contenir 500 mg et qui sera utilisée lors du dosage. On procède par la suite au broyage des 3 comprimés et à partir de la poudre obtenue, nous procédons à la pesée de la prise d'essai théorique de 834,83 mg censée contenir les 500 mg d'hydroxychloroquine sulfate. Dans notre cas pratique, la prise d'essai est revenue égale à 835,30 mg. Cette prise d'essai réelle et celle qui sera utilisée lors du dosage contiendrait 500,28 mg d'hydroxychloroquine sulfate. Et ce sera par rapport à cette masse pratique que le calcul de la teneur sera réalisé. La poudre étant peu soluble dans la solution de NaOH à 1 mol par litre, et afin d'éviter des pertes en prise d'essai, il est préférable d'ajouter cette dernière directement dans l'ampoule à décanter à l'aide d'un entonnoir sec, puis de récupérer les résidus sur l'entonnoir à l'aide des 20 ml de NaOH à 1 mol par litre. On bouge par la suite l'ampoule à décanter et on agite tout en veillant à ce que le liquide ne touche pas le bouchon afin que des résidus ne collent pas et qu'il n'y ait pas de perte de matière avant la réalisation de l'extraction. Sous une hotte, on ajoute aux 20 ml de phase aqueuse alcaline contenue dans l'ampoule à décanter 25 ml de chloroforme. On agite par la suite puis on dégaze
Puis on refait cette opération agitation, dégazage encore 2 fois. On laisse ensuite l'ampoule à décompter agitée pendant 30 minutes en veillant bien entendu à la couvrir au vu de la photosensibilité de l'hydroxychloroquine. Au terme de l'agitation et suite à la décantation entre les deux phases, on récupère la phase organique, à savoir le chloroforme, directement dans le ballon de l'évaporateur rotatif. Opération bien entendu à réaliser sous la hotte. La procédure d'extraction de l'hydroxychloroquine à partir des mêmes 20 ml de solution aqueuse est répétée 3 fois pour un total de 4 extractions et un volume récupéré de chloroforme d'environ 100 ml. Suite à l'alcalinisation et à l'extraction, il y a donc passage de l'hydroxychloroquine seule et séparée de ses excipients vers la phase organique. Une évaporation sur rotavape à une température de 65 degrés Celsius pour une durée de 40 à 45 minutes sans appliquer de vide semble être un choix adéquat afin d'obtenir le volume restant d'environ 10 ml de chloroforme sans dénaturer le principe actif. Après refroidissement du ballon, nous ajoutons à ces 10 ml de chloroforme 40 ml d'acide acétique anhydre préalablement neutralisé par l'acide perchlorique. Pour réaliser cette neutralisation, nous ajouterons 2 gouttes de solution de violet cristallisé, à savoir notre indicateur coloré, à un bécher contenant 40 ml d'acide acétique anhydre. Puis nous procéderons à l'addition d'acide perchlorique goutte à goutte jusqu'au virage d'un bleu pourpre à un bleu vert. Une fois le ballon contenant les 10 ml de chloroforme refroidi, nous ajoutons les 40 ml d'acide acétique anhydre préalablement neutralisé. Le milieu anhydre redevenant basique, la couleur revient au bleu pourpre. Après avoir fixé le zéro de la burette, on procède au titrage par l'addition de l'acide perchlorique tout en veillant à agiter continuellement. Jusqu'à obtention du virage vers le bleu-vert. Il suffit ensuite de noter le volume de la chute de burette, point d'équivalence. Lors du dosage, il y a réaction entre 1 mol d'hydroxychloroquine et 2 mol d'acide acétique. Il en résulte la protonation de 2 fonctions amines de l'hydroxychloroquine avec génération de 2 mol d'acétate, entité basique la plus forte du milieu. Les 2 moles d'acétate sont alors dosés par 2 moles d'acide perchlorique, acide qui reste fort en milieu acide acétique anhydre. On peut alors dire qu'X mol d'hydroxychloroquine sulfate
consomme 2x mol d'acide perchlorique. Ceci nous permet de mettre en évidence la correspondance donnée par la pharmacopée britannique, où 1 mol d'acide perchlorique interagit avec 0,5 mol d'hydroxychloroquine sulfate. Ce qui veut dire que 1 ml d'acide perchlorique à une concentration de 0,1 mol par litre interagit avec 0,05 millimol d'hydroxychloroquine sulfate. Et sachant que la masse molaire de l'hydroxychloroquine sulfate est égale à 434 g par mol, cela veut dire que pour 1 ml d'acide perchlorique à 0,1 mol par litre, nous avons 21,7 mg d'hydroxychloroquine sulfate neutralisée. Le volume de chute de burette est revenu à 23 ml, ce qui nous donne une masse de 499,1 mg d'hydroxychloroquine sulfate. Le rapport entre cette masse calculée et celle de la masse contenue dans notre pesée nous donne une teneur de 99,76%. Et sachant que pour la monographie de la pharmacopée britannique, la teneur doit être comprise entre 92,5 et 107,5%, notre produit revient donc conforme d'un point de vue teneur.